Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Ici réside notre pouvoir de choisir notre réaction. Notre réponse détient notre croissance et notre liberté. Viktor Frankl. Dans le monde d'aujourd'hui, rapide et en perpétuel changement, l'anxiété est devenue une compagne bien trop familière pour beaucoup d'entre nous. Nous luttons contre l'inquiétude constante, la peur et l'incertitude alors que nous traversons les tempêtes de la vie. Et si on pouvait apaiser notre anxiété et trouver la paix intérieure ? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la sagesse ancestrale du stoïcisme et explorer comment ces enseignements peuvent nous aider à trouver le calme au milieu du chaos. Le stoïcisme est une philosophie qui a émergé dans la Grèce et la Rome antique, et ses principes ont résisté à l'épreuve du temps, offrant conseils et sagesse depuis près de 2 millénaires. Le stoïcisme est fondé sur la conviction que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement notre réaction face à eux. En nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nous pouvons cultiver la paix intérieure et la résilience face à l'adversité. Le stoïcisme enseigne à cultiver des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus ne sont pas seulement utiles pour affronter les défis de la vie, mais elles sont aussi essentielles pour mener une vie bonne et épanouissante. En adoptant un état d'esprit stoïcien, nous apprenons à accepter l'impermanence de la vie et l'inévitabilité du changement. Cette acceptation nous libère de l'emprise de l'anxiété et nous permet d'accueillir le moment présent avec gratitude et sérénité. L'un des moyens les plus puissants par lesquels le stoïcisme peut aider à apaiser l'anxiété est de nous encourager à changer de perspective. Plutôt que de nous laisser submerger par nos pensées et émotions, nous pouvons apprendre à prendre du recul et à les observer objectivement. En agissant ainsi, nous réalisons que notre anxiété est souvent le résultat de notre perception des événements plutôt que des événements eux-mêmes. Cette prise de conscience permet de reformuler nos pensées et de reprendre le contrôle de nos émotions. Maintenant que nous avons une compréhension de base du stoïcisme et de son potentiel pour apaiser l'anxiété, plongeons dans l'esprit de 3 célèbres philosophes stoïciens, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ces grands penseurs ont laissé derrière eux une richesse de sagesse qui continue d'inspirer et de guider les gens encore aujourd'hui. Sénèque était un homme d'État romain, philosophe et dramaturge qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Ses œuvres, telles que Lettres à Lucilius et de la brièveté de la vie, offrent des réflexions profondes sur la condition humaine et l'art de mener une vie pleine de sens. Dans ses écrits, Sénèque enseigne l'importance de la maîtrise de soi, de se concentrer sur le présent et de trouver de la force dans l'adversité. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ et est devenu l'un des penseurs stoïciens les plus influents. Ses enseignements, que l'on retrouve dans des œuvres comme les Entretiens et le Manuel, soulignent l'importance de comprendre la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cela nous incite à accepter les aléas de la vie et à nous focaliser sur le développement de nos qualités intérieures. Enfin, mais non des moindres, Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe, est peut-être le stoïcien le plus connu. Son livre, Les Pensées, est une collection de réflexions personnelles qui offre une fenêtre sur l'esprit d'un grand dirigeant, confronté aux mêmes émotions et défis humains que nous connaissons tous. À travers ses pensées, Marc Aurèle nous enseigne l'importance de la conscience de soi, de la résilience et de l'interconnexion de toutes choses. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 meilleures citations stoïciennes de ces philosophes remarquables, qui ont le pouvoir d'apaiser l'anxiété et de nous aider à trouver la paix au milieu du chaos de la vie. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Sénèque. Cette citation de Sénèque nous rappelle à quel point nos pensées peuvent intensifier notre souffrance. L'anxiété provient souvent de notre esprit qui crée des scénarios catastrophes et des issues dramatiques, même si ces événements imaginés se produisent rarement. En essence,
Notre peur et notre inquiétude sont amplifiées par notre imagination, ce qui conduit à une souffrance inutile. Pour mieux saisir ce concept, réfléchissons un instant au fonctionnement de l'anxiété. Lorsqu'on est confronté à l'incertitude ou à une menace perçue, notre cerveau entre dans un état de vigilance accrue. Cette réaction naturelle est conçue pour nous protéger du danger. Mais lorsque notre esprit perçoit des menaces qui ne sont pas fondées sur la réalité, nous nous retrouvons piégés dans un cycle de peur et d'inquiétude. Cette citation de Bouddha nous enseigne qu'en reconnaissant comment notre imagination alimente l'anxiété, nous pouvons questionner et reformuler nos pensées. Au lieu de nous laisser emporter par nos peurs, nous pouvons choisir de nous concentrer sur le moment présent et sur la réalité de notre situation. En agissant ainsi, nous pouvons prendre du recul et réaliser que notre anxiété est souvent le produit de notre esprit plutôt qu'un reflet fidèle de la réalité. Pour appliquer cette sagesse stoïcienne dans notre vie quotidienne, nous pouvons pratiquer des techniques de pleine conscience comme la méditation ou des exercices de respiration profonde afin de ramener notre attention sur le moment présent. À mesure que nous prenons davantage conscience de nos pensées et de l'influence qu'elles exercent sur nos émotions, nous pouvons apprendre à identifier et à remettre en question les croyances irrationnelles qui entretiennent notre anxiété. En échange, nous pouvons reprendre le contrôle de notre esprit et soulager notre douleur. Cette citation souligne l'importance de comprendre le rôle que joue notre imagination dans la création et le maintien de l'anxiété. En reconnaissant que nous souffrons souvent plus dans notre esprit que dans la réalité, nous pouvons prendre des mesures pour remettre en question nos pensées, cultiver la pleine conscience et, en fin de compte, trouver un soulagement face à l'emprise débilitante de l'anxiété. Ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais leur jugement à leur égard. Épictète. Les paroles d'Épictète nous rappellent un principe fondamental du stoïcisme. Nos réactions émotionnelles ne sont pas uniquement déterminées par des événements extérieurs, mais plutôt par notre interprétation de ceux-ci. Cette idée est très pertinente pour l'anxiété, car elle souligne l'importance de nos pensées et croyances dans le déclenchement et le maintien de notre détresse. L'anxiété survient souvent lorsqu'on perçoit une situation comme menaçante ou difficile. Cependant, cette perception n'est pas une qualité inhérente à la situation elle-même, mais plutôt le résultat de nos jugements et de nos interprétations. En comprenant que nos réactions émotionnelles sont façonnées par nos pensées, nous pouvons commencer à prendre le contrôle de notre anxiété et à cultiver un sentiment de paix intérieure. Pour mettre cette sagesse stoïcienne en pratique, nous pouvons apprendre à identifier et à remettre en question nos distorsions cognitives, qui sont des schémas de pensée irrationnels contribuant à l'anxiété. Par exemple, nous pouvons reconnaître que nous dramatisons ou imaginons le pire scénario possible, même lorsque cela est peu probable. En reconnaissant et en contestant ces distorsions, nous pouvons commencer à changer de perspective et à développer des pensées plus équilibrées et rationnelles. Une autre approche pratique consiste à adopter un état d'esprit de croissance, qui nous encourage à considérer les défis et les revers comme des occasions de grandir et d'apprendre. En réinterprétant les situations difficiles de manière plus positive, nous pouvons réduire l'intensité de nos réactions émotionnelles et renforcer notre résilience face à l'adversité. En essence, la citation d'Épictète nous enseigne que notre anxiété n'est pas uniquement le résultat de circonstances extérieures, mais plutôt le produit de nos jugements et de nos interprétations. En remettant en question nos pensées irrationnelles et en adoptant un état d'esprit de croissance, nous pouvons développer une perspective plus équilibrée, réduire notre anxiété et trouver un sentiment de calme face aux incertitudes de la vie. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur l'extérieur. Réalise-le et trouve ta force. Marc Aurèle. Marc Aurèle, dans sa sagesse intemporelle, nous rappelle avec force que notre capacité à contrôler les événements extérieurs est limitée, mais que nous possédons le pouvoir de façonner nos pensées et nos réactions. Cette compréhension est cruciale lorsqu'il s'agit de gérer l'anxiété, car elle souligne l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, plutôt que de se laisser submerger par les circonstances extérieures. L'anxiété survient souvent lorsque nous essayons de contrôler ou de prédire l'incontrôlable, comme les actions des autres, l'avenir ou le résultat des événements. Cette quête vaine nous laisse un sentiment d'impuissance et de vulnérabilité,
ce qui amplifie notre anxiété. En reconnaissant que notre vrai pouvoir est dans notre esprit, nous pouvons nous concentrer sur le développement de la résilience, de la conscience de soi et de la force intérieure. Pour exploiter ce pouvoir et réduire l'anxiété, nous pouvons adopter des pratiques qui favorisent la clarté mentale et la régulation émotionnelle. Nous pourrions adopter une pratique quotidienne de méditation ou de tenue d'un journal pour mieux comprendre nos pensées et nos émotions. En développant une conscience de soi plus profonde, nous pouvons identifier les déclencheurs de notre anxiété et apprendre à y répondre de manière plus efficace. Une autre façon d'incarner la sagesse de Marc Aurèle est de pratiquer l'acceptation, un principe central du stoïcisme. En acceptant la réalité que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons nous détacher de notre attachement à des résultats spécifiques et cultiver un sentiment de paix intérieure. Cette acceptation nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, comme nos pensées, nos comportements et nos réactions émotionnelles, ce qui nous donne finalement la force d'affronter les défis de la vie avec plus de résilience et de tranquillité. La citation de Marc Aurèle nous rappelle avec force que même si nous n'avons pas de contrôle sur les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de façonner nos pensées et nos réactions. En adoptant cette idée, nous pouvons développer une plus grande force intérieure, cultiver la résilience et gérer efficacement notre anxiété face aux incertitudes de la vie. Celui qui est courageux et libre. Sénèque. La déclaration profonde de Sénèque résume le pouvoir libérateur du courage pour surmonter l'anxiété. Lorsque nous affrontons nos peurs avec bravoure, nous nous libérons des contraintes que l'anxiété nous impose, ouvrant ainsi la porte à la croissance personnelle et à la découverte de soi. L'anxiété provient souvent de notre peur de l'inconnu, de l'incertain ou de l'inconfortable. Cela peut nous amener à éviter des situations susceptibles de déclencher ces sentiments, renforçant ainsi nos peurs et limitant nos expériences. Cependant, Sénèque nous enseigne qu'en embrassant notre courage et en affrontant nos peurs, nous pouvons nous libérer des chaînes de l'anxiété et élargir les limites de notre zone de confort. Pour cultiver ce courage, nous pouvons commencer par reconnaître nos peurs et nos angoisses, plutôt que de les nier ou de les éviter. En prenant conscience de nos peurs, nous pouvons mieux comprendre leurs origines et commencer à les affronter directement. Ensuite, nous pouvons nous entraîner à affronter nos peurs de manière progressive et contrôlée, en utilisant des techniques comme l'exposition graduée ou la désensibilisation systématique. Ces méthodes consistent à affronter progressivement des situations anxiogènes, renforçant ainsi notre confiance et notre résilience avec le temps. Un autre aspect du courage est de cultiver la compassion et la patience envers soi-même. Il est essentiel de reconnaître que surmonter l'anxiété est un processus et que les revers font naturellement partie de la croissance. En nous traitant avec bienveillance et compréhension, nous pouvons développer le courage nécessaire pour persévérer face à la peur et à l'incertitude. La citation de Sénèque met en avant le pouvoir transformateur du courage pour se libérer de l'anxiété. En affrontant nos peurs, en pratiquant l'autocompassion et en acceptant le processus de croissance, nous pouvons nous libérer de l'emprise de l'anxiété et découvrir une nouvelle liberté dans nos vies. Les hommes sont troublés non par les choses, mais par la façon dont ils les perçoivent. Épictète. La citation d'Épictète réaffirme l'importance de nos perspectives et de nos interprétations dans la formation de nos expériences émotionnelles, y compris l'anxiété. Cette idée s'aligne avec la croyance stoïcienne, que les événements extérieurs ne causent pas directement nos réactions émotionnelles. Au contraire, ce sont nos pensées et nos jugements à propos de ces événements qui dictent nos réactions. L'anxiété survient souvent lorsque nous percevons des situations comme menaçantes ou difficiles, même si elles ne le sont pas forcément en réalité. Nos esprits peuvent être influencés par des suppositions négatives, des croyances irrationnelles ou des distorsions cognitives qui déforment notre perception du monde qui nous entoure. En reconnaissant le pouvoir de nos perspectives dans l'alimentation de notre anxiété, nous pouvons commencer à ajuster notre point de vue et à transformer nos expériences émotionnelles. Pour changer de perspective et atténuer l'anxiété, nous pouvons nous entraîner à reformuler nos pensées.
Cette technique vise à identifier les croyances négatives ou irrationnelles et à les remplacer par des alternatives plus équilibrées et rationnelles. Par exemple, si nous nous surprenons à penser « je ne peux pas gérer ça », nous pouvons reformuler en « c'est difficile, mais j'ai les ressources pour y faire face ». De plus, nous pouvons pratiquer la gratitude et nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie. Cette pratique aide à contrer notre tendance naturelle à nous focaliser sur le négatif, ce qui peut aggraver l'anxiété. En cultivant une attitude de gratitude, nous pouvons développer une perspective plus équilibrée sur la vie, ce qui peut à son tour atténuer l'anxiété et favoriser le bien-être émotionnel. La citation d'Épictète souligne le rôle essentiel que jouent nos perspectives dans la formation de nos expériences émotionnelles, y compris l'anxiété. En adoptant le pouvoir de reformuler nos pensées et en cultivant la gratitude, nous pouvons transformer nos points de vue et par conséquent, réduire l'anxiété et trouver une plus grande paix dans nos vies. L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Marc Aurèle. Dans cette citation, Marc Aurèle met en avant deux vérités essentielles, la nature toujours changeante de l'univers et l'impact profond de nos pensées sur notre vie. Comprendre ces idées peut offrir des perspectives précieuses pour gérer l'anxiété et favoriser un plus grand sentiment de paix intérieure. La première partie de la citation, l'univers est changement, nous encourage à accepter l'impermanence de la vie. Le changement est inéluctable dans l'existence, et notre résistance à celui-ci nourrit souvent l'anxiété. En acceptant que le changement est une force naturelle et inévitable, nous pouvons abandonner notre besoin de contrôle et de certitude, ce qui nous permet de nous adapter plus sereinement aux fluctuations de la vie. Pour cultiver une plus grande acceptation du changement, nous pouvons pratiquer la pleine conscience et nous concentrer sur le moment présent. Cette approche nous permet de prendre davantage conscience du caractère éphémère de nos expériences et de développer une appréciation plus profonde du présent. En conséquence, nous devenons plus adaptables et résilients face aux incertitudes de la vie, ce qui aide à réduire l'anxiété. La seconde partie de la citation, « Notre vie est ce que nos pensées en font », souligne le pouvoir de nos pensées dans la formation de nos expériences émotionnelles. Comme nous l'avons évoqué tout au long de cette vidéo, nos pensées et nos croyances jouent un rôle crucial dans le développement et le maintien de l'anxiété. En reconnaissant l'influence de nos pensées, nous pouvons prendre le contrôle de notre paysage mental et par conséquent, transformer notre bien-être émotionnel. Pour exploiter la puissance de nos pensées, nous pouvons pratiquer la restructuration cognitive, la méditation ou l'écriture dans un journal. Ces activités nous aident à identifier et à remettre en question les croyances irrationnelles ou les distorsions cognitives, favorisant ainsi des schémas de pensée plus sains et une réduction de l'anxiété. La citation de Marc Aurèle nous enseigne l'importance d'accepter le changement et de reconnaître le pouvoir de nos pensées dans la construction de notre vie. En cultivant l'acceptation de l'impermanence et en travaillant à transformer nos schémas de pensée, nous pouvons gérer efficacement l'anxiété et créer une vie plus paisible et épanouissante. Le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Sénèque. Les paroles de Sénèque nous rappellent l'importance de vivre dans le moment présent et le rôle que les pensées anxieuses à propos de l'avenir peuvent jouer dans la diminution de notre bonheur. L'anxiété naît souvent de notre préoccupation pour les incertitudes futures, les problèmes imaginés ou les pertes potentielles, ce qui nous empêche de vivre pleinement et de profiter du moment présent. Pour atteindre le vrai bonheur, comme le suggère Sénèque, nous devons apprendre à nous détacher de notre dépendance anxieuse envers l'avenir et cultiver une plus grande appréciation du moment présent. Cette approche nous permet de déplacer notre attention des inquiétudes hypothétiques vers les expériences, les relations et les opportunités qui s'offrent à nous dès maintenant. Une façon d'embrasser le moment présent est de pratiquer la pleine conscience, comme la méditation, les exercices de respiration profonde ou le mouvement en pleine conscience. Ces activités nous aident à développer une plus grande conscience de soi, ce qui nous permet de reconnaître et de nous détacher des schémas de pensée inutiles, comme la rumination ou l'inquiétude qui peuvent alimenter l'anxiété. Une autre stratégie pour apprécier le présent est de développer une attitude de gratitude.
En reconnaissant et en appréciant activement les aspects positifs de notre vie, nous pouvons contrer notre tendance naturelle à nous concentrer sur le négatif, ce qui conduit souvent à l'anxiété. Cette pratique nous aide à cultiver un état d'esprit positif plus équilibré, ce qui nous permet de ressentir un plus grand bonheur et bien-être. La citation de Sénèque souligne l'importance de vivre dans le moment présent et de libérer notre dépendance anxieuse envers l'avenir afin d'atteindre le vrai bonheur en pratiquant la pleine conscience et en cultivant la gratitude. Nous pouvons nous libérer des schémas de pensée générateurs d'anxiété et profiter pleinement de la richesse et de la beauté de nos vies. Ce n'est pas la mort ou la douleur qu'il faut craindre, mais la peur de la douleur ou de la mort, Épictète. Épictète offre une réflexion stimulante sur la nature de la peur et de l'anxiété. Il suggère que ce n'est pas l'expérience réelle de la douleur ou de la mort dont nous devrions nous préoccuper, mais plutôt notre peur de ces expériences. Cette idée met en avant le rôle que jouent nos pensées et nos perceptions dans la formation de nos réactions émotionnelles, y compris l'anxiété. L'anxiété provient souvent de l'anticipation de la douleur ou d'expériences négatives plutôt que des événements eux-mêmes. Notre esprit peut se retrouver piégé dans un cycle d'inquiétude et de peur, imaginant les pires scénarios et amplifiant notre sentiment de vulnérabilité. Cependant, en reconnaissant que notre peur est souvent plus handicapante que les expériences que nous redoutons, nous pouvons commencer à remettre en question ces pensées et à reprendre le contrôle sur notre anxiété. Pour sortir du cycle de la peur et de l'anxiété, nous pouvons adopter des pratiques qui favorisent la conscience de soi et nous aident à développer une perspective plus rationnelle. Par exemple, nous pouvons utiliser des techniques de restructuration cognitive pour identifier et remettre en question les croyances irrationnelles ou les distorsions cognitives qui contribuent à l'anxiété. En reformulant nos pensées, nous pouvons avoir une vision plus équilibrée et juste de nos expériences. Une autre approche pour surmonter la peur et l'anxiété consiste à affronter nos peurs de manière progressive et contrôlée. Cela peut être réalisé grâce à des pratiques comme la thérapie d'exposition ou la désensibilisation systématique, qui consistent à affronter des situations anxiogènes de façon progressive. Avec l'expérience et la maîtrise de nos peurs, nous gagnons en confiance et en résilience, réduisant ainsi notre anxiété globale. La citation d'Épictète souligne l'importance de s'attaquer à notre peur de la douleur ou de la mort, plutôt qu'aux expériences elles-mêmes, afin de réduire l'anxiété. En pratiquant l'autoconscience et en affrontant nos peurs, nous pouvons briser le cycle de la peur et de l'anxiété, ce qui nous permet de vivre une vie plus épanouissante et courageuse. Lorsque tu te lèves le matin, pense à quel privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Marc Aurèle. La citation de Marc Aurèle nous invite à commencer chaque journée avec une attitude de gratitude et d'appréciation pour le cadeau qu'était la vie. Cette pratique peut avoir un impact profond sur notre bien-être général, en nous aidant à contrer les schémas de pensée négatifs qui contribuent souvent à l'anxiété. L'anxiété provient souvent de la concentration sur des menaces, problèmes ou incertitudes perçues. Cette focalisation sur le négatif peut éclipser les nombreux aspects positifs de notre vie, exacerbant ainsi les sentiments de stress et de malaise. En cultivant consciemment la gratitude pour les joies simples de la vie, comme respirer, penser, profiter et aimer, nous pouvons changer notre état d'esprit et adopter une vision plus positive et équilibrée. Une façon de pratiquer la gratitude et l'appréciation consiste à développer une routine quotidienne qui encourage la réflexion et la reconnaissance des bonnes choses dans notre vie. Cela peut consister à écrire chaque matin dans un journal de gratitude, à réserver du temps pour une contemplation silencieuse ou à intégrer des affirmations dans notre routine quotidienne. Ces pratiques peuvent nous aider à nous concentrer sur le positif, à améliorer notre bien-être général et à réduire l'anxiété. De plus, en commençant notre journée avec de la gratitude, nous donnons le ton pour un état d'esprit plus positif et résilient tout au long de la journée. Cet état d'esprit peut nous aider à mieux faire face aux défis, aux sources de stress et aux incertitudes, en réduisant notre niveau d'anxiété globale et en favorisant un plus grand sentiment de paix intérieure.
La citation de Marc Aurèle nous encourage à cultiver la gratitude et l'appréciation pour les simples cadeaux de la vie, ce qui peut avoir un impact puissant sur notre bien-être émotionnel. En développant des pratiques quotidiennes qui favorisent la gratitude, nous pouvons déplacer notre attention du négatif vers le positif, ce qui aide à atténuer l'anxiété et à créer une vie plus joyeuse et épanouissante. Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. La citation de Sénèque met en avant l'importance d'avoir un sens clair de la direction et un but dans la vie. Un manque de clarté sur nos objectifs, valeurs et priorités peut nous laisser à la dérive, incertains et anxieux. En comprenant plus profondément nos véritables désirs et aspirations, nous pouvons naviguer dans le parcours de la vie avec plus de confiance et de paix intérieure, réduisant ainsi l'anxiété au passage. L'anxiété provient souvent de sentiments d'incertitude ou d'un manque de contrôle sur notre vie. Cette situation peut s'aggraver quand nos objectifs ou notre direction ne sont pas clairs. Sénèque nous exhorte à réfléchir sur notre vie pour identifier nos valeurs, passions et buts, tel un navigateur déterminant sa destination. En faisant cela, nous pouvons établir un sens fort de la direction qui guide nos actions et nos décisions, ce qui rend plus facile de faire face aux incertitudes de la vie et réduit l'anxiété. Pour clarifier nos objectifs et valeurs, nous pouvons faire de l'autoréflexion via l'écriture dans un journal, la méditation ou des discussions profondes avec des amis ou mentors de confiance. Ces activités peuvent nous aider à découvrir nos véritables désirs, passions et aspirations en nous fournissant les éclaircissements nécessaires pour tracer une voie claire pour nos vies. Après avoir identifié notre port, nous pouvons agir en accord avec nos objectifs et valeurs. Ce processus consiste à fixer des objectifs réalistes et atteignables, à les diviser en étapes gérables et à évaluer régulièrement nos progrès. En travaillant activement vers nos objectifs, nous pouvons développer un sentiment de but, de maîtrise et d'auto-efficacité, ce qui peut, à son tour, atténuer l'anxiété et favoriser le bien-être général. La citation de Sénèque souligne l'importance d'avoir un sens clair de la direction et du but pour réduire l'anxiété. En nous engageant dans l'autoréflexion et en poursuivant activement nos objectifs, nous pouvons affronter les incertitudes de la vie avec plus de confiance et de paix intérieure, favorisant ainsi une vie plus épanouissante et libre. Nous avons exploré les 10 meilleures citations stoïciennes et leur pertinence face à l'anxiété, en nous plongeant dans la sagesse de célèbres philosophes stoïciens, comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ce parcours nous a apporté des leçons et des enseignements précieux pour trouver une plus grande paix intérieure et mieux faire face aux défis et incertitudes de la vie. En adoptant les principes fondamentaux du stoïcisme, comme se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, cultiver la gratitude, reformuler nos pensées et développer un sens clair de la direction et du but, nous pouvons gérer efficacement l'anxiété et créer une vie plus épanouissante et satisfaisante. Alors que nous réfléchissons à ces citations puissantes et aux leçons qu'elles contiennent, souvenons-nous d'appliquer la sagesse de la philosophie stoïcienne dans notre vie quotidienne. Cela peut impliquer de s'engager dans des pratiques régulières qui favorisent la conscience de soi, l'équilibre émotionnel et le développement personnel, comme la méditation, l'écriture dans un journal ou des conversations profondes avec des amis ou des mentors de confiance. Ce faisant, nous pouvons développer un état d'esprit plus résilient, nous préparant ainsi à mieux affronter les hauts et les bas inévitables de la vie. Il est essentiel de reconnaître que le chemin vers la paix intérieure et la liberté face à l'anxiété est un processus continu qui demande de la dévotion, de l'introspection et de la compassion. Alors que nous nous efforçons de mettre en pratique la sagesse du stoïcisme dans nos vies, souvenons-nous également d'être patients avec nous-mêmes, en reconnaissant que les progrès peuvent être progressifs et que les revers font naturellement partie de la croissance. Comme le disait Sénèque, tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Que la sagesse des philosophes stoïciens nous serve de phare, nous guidant vers une meilleure compréhension, une plus grande résilience et la sérénité face à l'anxiété. En adoptant et en appliquant ces enseignements,
nous pouvons trouver du réconfort au milieu du chaos, transformant nos vies et le monde qui nous entoure pour le meilleur.